Salut tout le monde, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors dans cette capsule, nous allons aborder, toujours dans le chapitre de l'information génétique et son mode d'expression, mécanismes de transcription de l'ADN et les mécanismes de traduction au niveau du cytoplasme par la synthèse des protéines. Alors comme toujours, je vais vous demander de se concentrer, de lire l'énoncé de l'exercice. Bien évidemment, je vais le lire pour vous dans un premier temps avant d'aborder la résolution juste après. On suggère, d'après ce qui suit, l'étude de quelques aspects de l'expression de l'information génétique. La membrane de la bactérie Escherichia coli renferme une protéine qui permet la fixation de certains virus, exemple les bactériophages, c'est-à-dire des virus qui parasitent des bactéries, ce qui amène à la destruction de la bactérie. Cette protéine est formée de 421 acides aminés. Le document 1 représente l'ordre de 10 acides aminés au niveau d'une portion de cette protéine, de l'acide aminé numéro 149 au numéro 158. Alors là, on vous donne un extrait du code génétique dans le document 2. Certainement, on va l'utiliser. Donc, je vous laisse bien évidemment le temps de voir les codons et les acides aminés correspondants. Question: donnez la séquence des bases azotées, nucléotides, qui forment la partie du gène responsable de la synthèse de cette portion de la protéine. Le document 3 représente l'une des étapes de l'intégration de l'acide aminé numéro 150 pendant la synthèse de cette protéine. Bien évidemment, je vous laisse le temps d'examiner minutieusement le document 3. Faites toujours très attention au sens de la lecture, de gauche vers la droite. Alors, question. Commentez le document 3. Nommez le phénomène qui y figure. Déterminez ses étapes et précisez à quelle appartient la figure de ces documents. Question numéro 3. Effectuez un schéma identique à celui du document 3 qui montre l'intégration de l'acide aminé numéro 151. On a pu isoler une souche de la bactérie Escherichia coli résistante à la fixation des bactériophages. L'analyse de la partie protéique représentée au document 1 chez cette souche a montré l'existence d'un acide aminé, la phénylalanine, au numéro 154. Question en se basant sur le document 2. Extrait du code génétique, précisez la ou les modifications
qui ont eu lieu au niveau de la partie du gène concernée chez cette souche de la bactérie. Dernière question, nommer ce type de modification et déduire les relations, c'est-à-dire caractère, protéine et gène, protéine. Alors voilà mes chers élèves, donc c'est un exercice qui est très intéressant. Essayez avant de voir la solution dans un instant. Alors donc j'espère que vous avez déjà fait une petite tentative, vous avez répondu à l'ensemble des questions. Alors maintenant, tous ensemble, nous allons reprendre l'exercice où nous allons répondre, bien évidemment, au cas de besoin. Je vais vous donner quelques explications supplémentaires. Alors voilà, donc le document 1 représente l'ordre de 10 acides aminés au niveau d'une portion de cette protéine qui est située sur la paroi des bactéries qui permet au virus de se fixer. Donc voilà, il est constitué par une séquence d'acides aminés numérotée de 149 à 158. Alors la question c'est de donner la séquence des bases azotées, c'est-à-dire des nucléotides, qui forment la partie du gène responsable de la synthèse de cette portion de la protéine. Alors voilà donc la portion du gène transcrit. Mais bien évidemment, pour vous, pour obtenir un tel gène transcrit, vous êtes obligé bien évidemment d'établir l'ARN messager qui était derrière la synthèse du polypeptide et vous allez bien évidemment faire la transcription inverse pour trouver la portion du gène transcrit. Alors pour la question numéro 2, il faut bien évidemment commenter le document 3, nommer le phénomène qui y figure, déterminer ses étapes et préciser à laquelle appartient la figure de ce document. Alors, sur le document, on peut parfaitement déjà reconnaître dans un premier temps le filament d'ARN messager en cours de traduction, voilà le sens de la lecture. Donc cette lecture effectuée par cet organite qui est le ribosome, formé par une grande unité et une sous-unité et une petite sous-unité, on peut parfaitement voir les ARN de transfert et on peut déjà voir les acides aminés 148, 149, 156 en formation et on peut parfaitement voir bien évidemment la liaison peptidique entre les différents acides aminés. Alors donc, c'est sur les bases de ces données que nous allons commenter le document 3. Alors tout simplement, on peut dire que le ribosome, traversé par l'ARN messager, est en train de lire deux codons qui correspondent aux acides aminés numéro 149 et 150. Une chaîne peptidique est liée à ce ribosome. Alors, il s'agit du phénomène de la traduction. Dans les étapes il y a une étape d'initiation, l'élongation et la terminaison. Donc là, il faut revoir le cours ou le chapitre concernant la synthèse des protéines. Alors, pour la figure numéro 3, donc il fait partie de l'élongation.
Alors, pour la question numéro 3, ils vous ont bien sûr proposé d'effectuer un schéma identique à celui du document 3 qui montre l'intégration de l'acide aminé numéro 151. Alors voilà le schéma proposé qui montre l'intégration de l'acide aminé 151. Donc vous allez bien évidemment reprendre les mêmes données du document 3, seulement il faut faire très attention. Donc là, que la liaison elle est rompue entre l'ARN de transfert et l'acide déjà fixé qui est le 150, et il faut seulement se focaliser sur l'ARN transfert porteur de l'acide aminé 151. Et bien évidemment, d'établir l'anticodon qui correspond au codon porté par l'ARN messager. Alors, donc, vraiment, c'est un schéma qui est très intéressant parce qu'on peut le demander, on peut le demander le plus souvent quand il s'agit de la synthèse des protéines. Alors, donc, pour la question numéro 4, en se basant sur le document 2, c'est-à-dire le document qui présente l'extrait du code génétique, précisez là où les modifications qui ont lieu au niveau de la partie du gène concernée chez cette souche de la bactérie. Alors, les modifications qui ont lieu, alors au triplet numéro 154. Qu'est-ce qu'on remarque? Une substitution du deuxième nucléotide G par A. Substitution du troisième nucléotide A par G. Donc, au triplet numéro 154, on remarque qu'il y a un changement de l'ordre des deuxième et troisième nucléotides GA qui devient AG. Donc voilà les modifications observées. Alors pour la question numéro 5 et la dernière, nommer ce type de modification et déduire les relations, c'est-à-dire caractère protéine et gène protéine. Alors donc, pour répondre à cette question, alors tout simplement, il s'agit d'une mutation, c'est-à-dire la substitution d'un acide aminé par un autre, c'est-à-dire la phénylalanine au lieu de sérine au numéro 154, provoque le changement du caractère de la bactérie qui devient résistante aux bactériophages, d'où la relation établie entre caractère et protéine. La mutation survenue au niveau du gène triplé 154 AGA qui devient AAG provoque la substitution d'un acide aminé par un autre au niveau de la protéine, d'où la relation entre gène et protéine. Alors comme je vous ai dit mes chers élèves, c'est un exercice qui est très intéressant, il faut le refaire. Ça vous permettra bien sûr par la suite de maîtriser d'autres exercices de ce genre. Alors, comme toujours, j'attends vos commentaires et appréciations. Soutenez toujours votre chaîne. Portez-vous bien, bonne soirée et à bientôt.